Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour la présentation de ces prévisions de récolte pêche nectarine. Bien sûr, en fin de présentation, vous pourrez récupérer auprès de l'accueil le petit document habituel avec les différentes données qu'on va vous présenter. D'abord, remercier les différents partenaires qui nous fournissent ces prévisions de récolte, en démarrant par le CSO de Ferrare pour l'Italie, au niveau espagnol, la Fédération des coopératives espagnoles et Afrucat. Au niveau de la Grèce, les AOP Velvendos et Almé, et au niveau de la France, les services statistiques du ministère qui nous fournissent donc tous ces éléments, prévision de récolte, pêche nectarine et abricot qu'on vous a présenté hier. Un petit tour de table pour vous présenter les différents participants. Elisa Maki, la directrice du CSO de Ferrare. Bruno Darnaud, président de l'AOP Pêche Nectarine de France. Manel Simo, le directeur d'Afrucat, l'association des producteurs de fruits de Catalogne. Nikos Koutliampas de l'AOP Velvendos dans le nord de la Grèce. Et enfin Javier Bassols, le responsable de la filière fruits à noyaux au niveau de la coopérative des fruits espagnols. Au niveau de la Fédération des coopératives espagnoles. On va démarrer la présentation comme d'habitude par un petit retour en arrière sur la campagne écoulée, sur la campagne 2013, en faisant un petit tour sur les différents pays. Vous rappelez, vous vous en souvenez je pense, de manière générale le contexte de cette campagne avec un hiver froid et long et un printemps également assez froid et humide qui avait entraîné un retard de maturité assez important, voire quasi exceptionnel. Retard de maturité qui s'était maintenu presque tout au long de la campagne. C'est un phénomène qui a été assez généralisé sur tous les bassins de production et qui a marqué un petit peu la campagne. On va rentrer dans les détails de cette situation. On va commencer peut-être par la Grèce, qui avait été sans doute le pays le plus affecté par les problèmes climatiques en 2013. Comment s'est passée cette campagne 2013 au niveau de la production de pêche nectarine en Grèce ? Bonjour à tous et à toutes. En 2013, contrairement aux prévisions l'année dernière ici, effectivement, on n'a pas eu de bons résultats à cause du froid au printemps. On ne savait pas exactement à quel niveau on allait, on devrait changer les prévisions. La diminution de production, on ne pouvait pas la prévoir exactement. La chute des températures était assez importante et non seulement alors on a eu une diminution de production, mais on a eu des problèmes aussi de qualité à cause de la grêle. Merci, on va continuer le tour. On va par l'Italie, la campagne 2013, quels sont les faits marquants que vous avez vus du sud au nord de l'Italie, Elisa ? Elisa ? L'aspect le plus important de la campagne 2013, d'après moi, sont deux. D'un côté, nous avons une réduction de la production par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire 2012, qui a intéressé en grande partie la période de les créneaux précoces et créneaux moyens. Nous avons eu jusqu'à la fin de juillet des récoltes tout à fait plus limitées par rapport à 2013. Généralement, la production italienne a un pic de production entre fin juin et début juillet, chose qui n'a pas eu lieu l'année passée. Donc, on a eu un certain équilibre jusqu'à la fin de juillet. Par la suite, nous avons eu une production plus soutenue de créneaux tardives, c'est-à-dire fin juillet jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation qui a entraîné des productions plus ou moins semblables de 2012. Et sur ce calendrier de maturité est dû à un retard de la production de toutes les régions du Nord, comme tu as bien dit auparavant, et donc une moindre production dans le créneau précoce a donné un retard jusqu'à la fin de juillet, et par la suite, en août, nous avons eu des productions assez importantes. Merci, on continue peut-être par l'Espagne, Javier, la campagne 2013. La campagne de 2013, nous avons une différence entre les zones du sud et les zones du nord. Dans le sud, mais aussi Andalousie et Valencia,
se sont caractérisés par des productions inférieures parce que l'hiver n'a pas eu un bon comportement, il y a eu des gelées et par conséquent, il y a eu une baisse de la production assez importante. Ensuite, si nous comparons ceci aux zones du Nord, principalement la Catalogne, Catalogne-Manel en parlera, mais pour l'Aragon, la Rioja et Navarre, qui sont les zones du Nord les plus importantes, là, la production a été assez normale. Un petit peu de retard également pour la maturation, mais les productions ont été assez normales et surtout, vers la mi-saison, la fin de la saison, septembre, ça a été très bien. Au niveau du marché, il y a eu une chute des prix quand même assez importante au niveau espagnol en général et du nord de l'Espagne en particulier. À partir de fin juillet, à quoi a été due cette chute de prix? Oui, en premier lieu, je vous dis merci. Tout d'abord, merci pour notre invitation comme chaque année. Le résumé de l'année passée, comme vient de dire le collègue Bassol, s'est caractérisé pour un retard de récolte très important, entre 5 et 7 jours. Ça a apporté justement, ensemble avec la situation de grêle qu'il y avait dans le sud de l'Espagne, un manque de produits dans la première partie de la saison et avec des situations de bon prix, jusqu'à le moment où on a trouvé tout le volume. Et, toujours on dit à la Catalogne, à l'Espagne, que le 15 juillet, c'est le moment de la victoire pour nous, c'est un moment de pic de production très important. Mais l'année passée, jusqu'à finale de juillet, on n'a trouvé pas ce pic de production. Tous les produits qui entraient, tous les produits sortaient avec une situation de fluidicité commerciale très bonne jusqu'à la seconde moitié de juillet. À partir de cela, on a trouvé le volume ensemble entre l'Italie, l'Espagne aussi, et la situation a devenu tremendement fatale. Alors, on peut diviser la campagne ou la saison en deux parties. La première partie jusqu'à juillet, une bonne saison, mais la seconde campagne jusqu'à la fin de l'été, à l'octobre, fatale, avec une déstabilisation des prix et l'impossibilité de remonter. Aussi, il y avait une question relationnée avec la qualité. On avait des pluies le mois de juillet aussi, qui ont affecté le niveau de sucre et ont affecté aussi des problèmes dans toute l'Espagne d'affectation comme la monilia. Si on ajoute aussi la fermeture d'un marché très connu à la Russie, à la moitié de l'été, ça a provoqué des distorsions de marché. La résumé de l'année passée en ce qui respecte à la commercialisation, c'est que les exportations de l'Espagne, concrètement de la Catalogne à la Russie, a diminué l'exportation. Et par contre, on a fait une augmentation de l'exportation à les pays traditionnels de l'Europe, comme par exemple l'Allemagne, où on a augmenté en 48% l'exportation, mais avec une diminution, comme je dis, à la Russie de à peu près en 25%. Pour finir par la France, nous aussi on a une campagne en deux parties, mais décalée quand même. On n'a pas eu le même calendrier, heureusement pour nous. Oui, alors campagne 2013, un peu comme tous nos amis espagnols, italiens ou grecs, marquée par un retard de maturité quand même important, puisque on se rappelle qu'on a eu 3 semaines de retard et que ces 3 semaines ont été conservées tout au long de la saison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rattrapage en cours de saison, ça c'est le premier point. Ça a été marqué également par quelques événements climatiques où on a eu un peu de gel sur notamment la première partie de saison et sur l'entrée de saison, c'est-à-dire juin et juillet. Donc le marché a été plutôt fluide, jusque malheureusement, on a eu une fin de campagne un peu plus difficile, et notamment liée à ces 3 semaines de retard qui ont fait qu'on a eu un volume important sur le mois de septembre. Donc une bonne campagne jusqu'à fin août, même si on a eu du mal, notamment au mois d'août, puisque je rappelle que la production française, ça représente à peu près 70% de la consommation française, et qu'on a eu du mal à fournir les enseignes de la grande distribution, notamment au mois d'août.
et ce qui a généré nos difficultés, à mon avis, sur le mois de septembre. Mais globalement, on peut considérer que ça a été une année commerciale positive pour 2013, après l'année 2012. Donc ça veut dire qu'on reste sur 2 années positives au niveau commercial sur la pêche et nectarine de France. Donc on va passer à 2014, on va passer aux prévisions de récolte avec dans l'Andalousie, qui est la zone la plus précoce de production en Espagne, avec cette année, de manière générale, et ça c'est valable pour tous les bassins de production, un hiver qui a été doux. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes contextes que l'année dernière, avec des dates de maturité qui reviennent à la normale, donc bien plus avancées que ce qu'on a connu l'année dernière. Et pas d'accident climatique majeur à signaler, si ce n'est donc un petit peu de grêle, mais de manière très très limitée dans certaines régions de production. Donc l'Andalousie qui présente un potentiel de production légèrement supérieur à la moyenne, à la normale, dont les récoltes sont en cours, avec déjà, on l'a noté un petit peu, des difficultés au niveau commercial. D'autant que cette production andalouse qui a démarré se confronte un petit peu à la production de la région de Murcia. La région de Murcia qui a pas mal développé les plantations de variétés précoces et extra précoces et qui vient un petit peu se confronter à la production andalouse. Dans les schémas, vous êtes habitués, je crois, vous avez les différentes couleurs. En bleu ciel, vous avez les pêches rondes. En violet, les nectarines. En rouge, pour l'Espagne uniquement, puisque c'est uniquement significatif en Espagne, les pêches plates, pêches nectarines plates. Et enfin, en jaune, les pêches pavis. Donc pour le bassin de production de Murcia, on voit nettement une évolution structurelle du verger avec une baisse, et c'est général, on en parlera peut-être avec M. Bassols tout à l'heure, de la part des pêches pavis, qui en Espagne sont destinées au marché du frais, mais aussi bien sûr à l'industrie. Donc une baisse importante de la production de pavis en Espagne, et une augmentation presque proportionnelle de la part des pêches plates. Vous voyez la part de ces pêches plates. Donc la région de Murcia, qui, sans accident climatique, effectivement, présente un niveau de production optimum pratiquement cette année. A signalé toutefois dans cette zone et dans le sud de l'Espagne en général, une sécheresse très très importante. Alors les vergers sont irrigués bien sûr, mais ça a quand même un peu pénalisé le déroulement de la campagne et mettre en péril peut-être un peu de manière structurelle la production. Il y a beaucoup de dégâts déjà dans les vergers en sec, notamment d'amandiers. Donc une sécheresse très très importante dans le sud de l'Espagne et même dans le nord d'ailleurs. On en parlera peut-être tout à l'heure. Autre région, l'Extrémadure, qui est elle sur un calendrier de pollution plus proche de ce qu'on connaît dans le nord de l'Espagne et en Italie, dans le nord d'Italie ou en France. Donc une région là aussi qui revient sur un potentiel de pollution normale puisque pas d'accident climatique majeur, qui a assez peu misé sur les pêches plates, contrairement à la région de Murcia qu'on a vu tout à l'heure, et donc un potentiel là aussi quasi optimum qui est prévu pour cette campagne. La région de Valencia qui est devenue une petite zone de production basée exclusivement sur les variétés très précoces mais qui maintenant pèse assez peu finalement dans le volume global espagnol qui a assez peu augmenté là, par rapport aux autres régions voisines. La Catalogne, je vais laisser peut-être la parole à Manel pour nous commenter un petit peu comment se présente cette campagne 2014 au niveau de la région de Catalogne. Oui, du point de vue climatique, on n'a pas eu d'incidence. Oui, on a eu une grêle au mois de mai qui a affecté 400 hectares, mais on croit que ça ne sera pas significatif pour le développement à ce moment-là de notre production. Alors, à ce moment-là, on n'a pas d'incidence. La floraison a été normale, la nuisson correcte, un peu de vitesse à l'éclaircissage pour la nectarine, mais en général correcte. On a fait une prévision d'augmentation de la production de 9%. Sans problème climatique, ça représenterait le potentiel de notre production en relation à notre surface. Si on regarde par catégorie, la pêche ronde, on fera une diminution de 2%. La pêche pavie, on fera une diminution de 5%. La nectarine, on fera une augmentation de 6%. Et c'est la pêche plate, la reine de la table, avec une augmentation de 37%, qui par première fois arrive au niveau des volumes de la pêche ronde. Alors, en total, une augmentation de jusqu'à le 9%. Du point de vue
comme on vient de parler des effets climatiques, on n'a pas eu de pluie comme l'année passée. Ça, la répercussion de ça, c'est que dans les premières séries et apricots qu'on a, on détecte un niveau plus haut de sucre, plus ou moins 2 points plus que l'année passée. Ça, on pense qu'on l'aura aussi dans la pêche à la nectarine. Pour autant, on espère un niveau de qualité très important pour notre production. L'entrée en production, plus ou moins, la zone plus précoce de la Catalogne, c'est la zone de Tarragona, la semaine 22-23. Et pour l'Érida, on va entrer en production normale, hein, non, pas de petits volumes, en production normale la semaine 25. En ce qui respecte, si tu veux, la surface productive, aussi augmente, on détecte une augmentation de 9% aussi, comme l'augmentation cette année de la production, plus ou moins 19 000 hectares de pêche nectarine. Et dedans ça, on a 4 000 hectares de pêche plate. Quelle est la tendance justement à ce niveau, au niveau d'orientation des différents producteurs? 2012 en fin de saison sur la pêche plate avait été compliqué, 2013 a été aussi compliqué pour la pêche plate. Est-ce qu'on a toujours cette dynamique pêche plate ou est-ce qu'on commence à avoir un ralentissement des plantations et une orientation vers d'autres sous-espèces ou d'autres espèces fruitières éventuellement? Bon, je pourrais montrer cette question que tu me demandes avec 2 chiffres significatifs. Dans l'année 2011, on a fait une incrémentation de plantation de 2400 hectares en total de pêche nectarine. Évidemment, ici, la pêche plate, c'est la partie plus importante. Mais l'année dernière, 2013, on a fait une augmentation seulement de 1200 hectares. Alors, ça veut dire que la vitesse de plantation à la Catalogne diminuait à ce moment-là. On a encore des plantations, on aura encore des plantations, mais on détecte une baisse de la vitesse de plantation dans la Catalogne. D'accord, merci. Donc on va passer maintenant à l'autre région importante du nord de l'Espagne, à savoir l'Aragon. Là aussi, une part de plus en plus importante des pêches plates, vous le voyez en rouge, et un maintien finalement globalement de la part des pavis. Donc là aussi, comment se présente la campagne 2014 et au niveau de l'évolution du verger, où s'orientent les producteurs aragonais? La campagne 2014, comme nous l'avons déjà vu, comme partout en Espagne, la production s'avance. Pour les productions précoces, nous avons remarqué une avance d'à peu près 1 semaine et nous pensons que ceci va se maintenir pratiquement pendant toute la campagne. Quelquefois, les variétés tardives, en général, équilibrent leur époque de maturation par rapport aux conditions, dans les conditions normales. Et pour ce qui concerne la nouaison, eh bien, c'est très semblable à ce qu'a dit Manel. La nouaison est bonne, très bien même, pour la plupart des variétés. La nouaison se fait comme il le faut. Et nous avons aussi un bon éclaircissement. Et nous pensons que le rendement par hectare sera important. En ce qui concerne les productions, à mon avis, en Aragon, nous augmentons sur toutes les espèces et toutes les variétés. Si nous examinons les données, nous voyons une augmentation par rapport à l'an dernier d'environ 10%. Mais il y a aussi une autre donnée qui me semble encore plus significative. Nous savons que pour les fruits, les années peuvent être conjoncturelles en fonction évidemment de beaucoup de facteurs, de beaucoup d'incidences. Mais il y a quand même une donnée qui est celle des productions historiques aux moyennes des dernières années. Pendant 2014, la prévision est de 20 ou 25% au-dessus de ce qu'ont été les productions des dernières 5 années. Et je crois que c'est quand même significatif. Ceci signifie qu'en Aragon, l'on parie clairement pour le secteur des fruits d'été. Et pour ce qui concerne les hectares, elles augmentent. Elles augmentent de façon importante. Nous observons quand même quelques déplacements, quelques glissements entre certaines variétés ou entre certaines espèces. Il y a eu dernièrement des plantations très importantes de pêche plate et maintenant ceci est un petit peu freiné. Nous avons freiné brusquement parce que
les dernières années, nous avons observé des baisses de prix importantes. Et par conséquent, très vite, les producteurs ont commencé à explorer d'autres possibilités. Nous en avons déjà parlé hier. Par exemple, il y a la question des abricots ou des cerises qui l'on commence à destiner pas mal d'hectares à ce genre de production. Et l'on observe également qu'il y a une augmentation pour ce qui concerne les nectarines. La nectarine est une espèce qui augmente encore en ce moment. Et pratiquement pour la pavie, c'est stable, bien que les dernières années, le comportement de la pavie ait été raisonnable pour ce qui est les prix, aussi bien sur le marché frais que pour les produits destinés à l'industrie. Nous avons atteint des prix raisonnables pour ce qui concerne les coûts par rapport aux coûts de production. Et pour la pêche rouge, eh bien, je crois qu'il y a une certaine stabilité. Donc, en général, dans la zone de production, il y a une augmentation significative pour ce qui est de la production et pour ce qui concerne les hectares en production. Au niveau espagnol général, avec une augmentation de la production globale par rapport à l'année dernière, comme on l'a vu. Hein. Donc à la fois de manière une augmentation conjoncturelle, puisque pas d'accident climatique majeur, et également structurelle, avec des plantations importantes au cours de ces dernières années qui maintenant entrent complètement en production, et donc automatiquement par l'inertie une évolution de la production, même si, comme on l'a vu, hein, il y a les campagnes un peu plus difficiles ont freiné un petit peu cette dynamique, mais donc le potentiel espagnol devrait être quasi à son optimum pour cette campagne 2014, avec une part pavie effectivement qui a tendance maintenant à se stabiliser après avoir baissé pas mal ces dernières années, puisque les prix sont devenus un peu plus corrects, comme le disait Javier Bassols. Donc la présentation un peu au niveau de la géographie espagnole des différentes zones de production, avec les deux poids lourds qui se sont imposés au cours de ces dernières années, du nord de l'Espagne, de la vallée de l'Èbre un petit peu, avec l'Aragon et la Catalogne, et les zones plus au sud qui également font le plein cette année, qui sont sur des créneaux beaucoup plus précoces. On continue le tour avec la Grèce. On l'a vu l'année dernière, un potentiel grec fortement affecté par les problèmes climatiques, donc loin de la récolte normale. Cette année, Nikos, au niveau de la production, comment vous prévoyez cette campagne 2014 ? Effectivement, l'année dernière, c'était une difficile, hein, tandis qu'aujourd'hui, on commence à avoir de bons résultats. Les données sont stables au niveau climatique. Le temps, il est doux. Une floraison bonne. Une nouaison très correcte. C'est une saison, une période. Elle était bonne, mais on n'est pas sûr de ce qu'il va se passer dans les 2 semaines à venir, parce que ces derniers jours, on a eu beaucoup de pluies et les données sont encore très fluides. Hein. Par contre, on peut donner quelques éléments pour les tendances au niveau plantation. Les tendances sont effectivement vers la hausse, aussi bien pour la pêche et la nectarine et le pavie aussi. Des régions traditionnellement qui cultivaient des pavis, de pêche de table. Maintenant, ils se tournent vers le pavis parce que les prix sont plus raisonnables. Les nouvelles plantations, ce sont des variétés rouges. Il y a des régions où on constate des plantations des variétés traditionnelles et avec très petite quantité de pêche plate, avec beaucoup de réserves et de méfiance parce que c'est un produit qui n'est pas encore testé bien en Grèce. Et des marchés, vous avez donc des volumes qui sont en augmentation cette année, même des plantations nouvelles au niveau des marchés pour le marché du frais. Quels sont les pays qui sont ciblés par les producteurs grecs principalement ? La croissance moyenne est de 7% au total, hein, en général pour le pavie, la pêche de table et
la nectarine. Et les pays cibles, c'est surtout effectivement la Russie et les pays de l'ex-Union soviétique. Et l'échantillon ou les indications de l'une des dernières années montrent qu'il y a des producteurs qui essayent de conquérir des marchés traditionnels qui étaient l'Europe de l'Ouest. Mais c'est vrai que le marché principal, c'est la Russie et les pays de l'ex-Union soviétique. Donc merci. Donc la Grèce qui revient sur son potentiel de production normale avec, comme le disait Nikos, une évolution du verger un peu sur toutes les espèces et notamment en Pavie, puisque c'est vrai que le désengagement de la plupart des pays, notamment de l'Espagne, sur ce produit a recréé un équilibre au niveau du marché qui semble un petit peu plus favorable à ce qu'il était dans les années passées. Donc si on voit la production qui va revenir autour de 700 000 tonnes au potentiel de production grecque, donc une production tout à fait normal, même si, comme le disait Nikos, mais c'est valable aussi en Italie, on a eu des conditions beaucoup plus pluvieuses que dans les pays plus à l'ouest, comme l'Espagne et le sud de la France. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de pluies qui vont peut-être impacter également la production cette année. On passe à l'Italie. Donc l'année dernière, une production un petit peu déficitaire. Et là, je vais laisser travailler Elisa, puisque elle va nous commenter un petit peu les différentes zones de production, en commençant par le sud, qui est la principale zone en volume, même si on peut-être voit moins le produit au niveau du marché européen. Donc pour l'Italie du Sud, comment se présente cette campagne 2014 ? Pour 2014, la production dans le sud de l'Italie n'a pas changé par rapport à l'an dernier. On a fait une estimation de 2% de chute pour les pêches, alors que les nectarines se maintiennent stables. Il ne faut pas oublier que c'est la seule zone de l'Italie où nous voyons qu'il y a toujours un intérêt de culture dans ce sens, c'est-à-dire les surfaces sont stables et donc au-delà de cette réduction, il y a des zones rénovées. Et dans certaines zones, nous avons aussi une augmentation des plantations, aussi bien pour les pêches que les nectarines. Cette année, par rapport aux résultats, nous avons eu des problèmes dus à un manque de froid en hiver. Et ceci a amené à certaines conséquences sur les variétés. Et ensuite, oui, des pluies fréquentes pendant la floraison et pendant la nouaison. Et donc, nous voyons finalement une production dans le sud de l'Italie qui ressemble vraiment à la production de l'an dernier. Donc, qui présente une baisse importante, est-ce que c'est structurel ou conjoncturel comme phénomène ? Non. Au centre de l'Italie, nous pouvons dire que pour nous, les surfaces sont stables. C'est une culture assez marginale dans cette zone, c'est vrai. Donc, il y a une stabilité qui se maintient. Nous avons une réduction de la production cette année qui est due à la condition climatique que nous avons vécue. Non pas vraiment en floraison et nouaison, mais pendant la phase suivante à la nouaison. Et donc voilà pourquoi nous avons une réduction de la production. La Vénétie, là aussi une production assez stable, voire même un petit peu en baisse. Dans le nord, contrairement au sud, on a une tendance un peu à la baisse des surfaces quand même. Oui, c'est vrai. Dans tout le nord, mais je veux parler surtout de la Vénétie. En Émilie-Romagne, il y a cette tendance à une réduction depuis plusieurs années. En Émilie-Romagne, peut-être la réduction est inférieure à certaines années du passé. Mais nous voyons que maintenant les surfaces se réduisent. Il y a une réduction plus pour les nectarines que pour les pêches, parce que les pêches avaient déjà été réduites dans le passé. Au contraire, une région qui se maintient par rapport aux surfaces, c'est le Piémont. Il y a eu aussi des déracinements pendant les dernières années, mais nous voyons que c'est une région qui se maintient stable. Par rapport à la Vénétie, n'oublions pas que c'est une zone où l'an dernier, on a eu des problèmes de production importants. Et cette année, donc, on retrouve les mêmes niveaux. Il n'y a pas eu de problème particulier, ni même climatique. Et nous voyons que nous avons une augmentation de la production qui devrait être de 8-9%, une augmentation par rapport à l'an dernier. N'oublions pas qu'il y a eu une réduction des productions de 4-5%.
Et donc nous voyons que c'est un bon rendement moyen pour cette région. De la production qui est prévue. Ecco, il Piemonte. Oui, c'est cela. Le Piémont, nous voyons qu'il y a une situation stable par rapport aux surfaces. Nous n'avons eu aucun problème climatique, il y a eu une bonne floraison, une bonne nouaison. Et justement, l'an dernier, nous avons eu une bonne production et nous avons vu aussi les retombées dans la commercialisation. Et cette année, nous pouvons dire qu'il y a une situation qui est meilleure encore par rapport à l'an dernier. Importante de production de kiwi, où on a eu des problèmes sanitaires avec la bactériose sur le kiwi. Est-ce que les vergers qui ont été perdus au niveau kiwi se plantent avec de la pêche nectarine ou d'autres espèces? Pour vous répondre, non. On replante des pommiers. C'est vrai qu'il y a la bactériose, ce problème, et donc le Piémont, c'était une région qui a beaucoup misé sur le kiwi. C'est vrai, nous avons eu une augmentation des plantations chaque année, mais il y a eu le problème de la bactériose, donc les plantations se sont arrêtées, et maintenant c'est beaucoup plus important de retravailler la pomme. Absolument pas, il n'y a pas d'échange entre kiwi et pêche. La plus forte zone en termes d'exportation, on va dire. Hein. Donc là aussi, une tendance à la baisse au niveau des surfaces, mais cette année, pas de problème climatique majeur, donc une production assez optimale par rapport aux surfaces présentes. Oui, c'est ça. En Émilie-Romagne, il y a toujours une réduction des surfaces et ceci compense en réalité l'augmentation de la production. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème par rapport à la floraison ni à la nouaison, mais nous avons une augmentation de la production qui est de 7% si on compare à l'an dernier. Mais ce sera surtout dû à la période précoce parce que les variétés tardives avaient eu une bonne production en 2013. Donc, les productions de la période plus tardive, je parle de fin juillet jusqu'à fin campagne, vont être bien semblables à celles de 2013. Mais nous avons les variétés précoces qui augmenteront parce que l'an dernier, elles étaient déficitaires. Global Italie, donc une production qui se rapproche de l'année dernière et de la normale, hein, vous voyez. Donc la tendance au niveau du sud, une augmentation légère des surfaces et au niveau du nord, à l'inverse, une réduction de ces surfaces. Cette année, pas d'accident climatique majeur, donc une production qui est prévue 2% supérieure à celle de l'année dernière, donc quasi stable. Mais comme le disait Elise, avec une entrée en production plus précoce et avec des volumes plus significatifs qu'on l'a connu l'année dernière. Et quand on regarde la répartition de ces productions, bon, toujours le sud qui domine avec l'Émilie-Romagne derrière. Donc il y aura son potentiel d'exportation habituel, comme elle l'a les années où on n'a pas d'accident climatique majeur. On finit par la France avec les différents bassins de production français, avec là aussi l'année dernière un léger déficit de production avec des problèmes climatiques. On va défiler les différentes régions, puis on laissera la parole à Bruno Darnaud pour faire une synthèse un petit peu plus globale. Donc Rhône-Alpes, pour le moment, pas de problème climatique signalé important, donc là aussi une production relativement stable. PACA, même chose, moins de problèmes climatiques, donc là aussi, malgré une légère baisse des surfaces dans toutes les zones de production françaises, on a un optimum de production cette année qui est prévu par rapport aux surfaces présentes. Et enfin, en Languedoc-Roussillon, on avait une baisse des surfaces ces dernières années, notamment dans le bassin du Gard d'abord, puis du Roussillon qui a suivi aussi. Et donc, dans le surface qui reste encore présente, on a un potentiel de production qui est normal, puisque l'hiver et le printemps se sont bien déroulés. Donc, globalement, au niveau de la production française, comment les producteurs envisagent cette campagne 2014 ? Comme on vient de le signaler, donc il n'y a pas d'incident climatique aujourd'hui dans les trois régions. Je rappelle juste qu'il y a eu une enquête sur le verger français menée par l'administration l'année dernière et que le verger de pêche nectarine aujourd'hui c'est environ 11 000 hectares donc sur les trois régions. Ce qu'il faut signaler, c'est que le verger d'abricot est de 12 000 hectares en France. Ça veut dire que le verger français pêche nectarine est en dessous. Que j'ai dit tout à l'heure qu'on avait fait 2 saisons commerciales plutôt positives et qu'on ressent déjà un petit plus au niveau des plantations, même si ce n'est pas suffisant. Mais on a quand même un taux de rénovation qui était trop bas ces dernières années, puisqu'on était autour de 4 à 5%. Et on sent qu'aujourd'hui, notamment sur cette campagne-là, les premiers retours qu'on a, on a quand même des plantations légèrement supérieures. Le deuxième point important, je l'ai noté par rapport à 2013,
On avait les 3 semaines de retard, notamment en 2013. Cette année, on va revenir à quelque chose de plus cohérent et plutôt en avance. Ça veut dire que les premières pêches et nectarines françaises, on devrait les retrouver la semaine 22 pour être vraiment en potentiel normal autour de la semaine 25. Donc on va retrouver une année type 2012. Les arboriculteurs aujourd'hui sont plutôt nombreux dans les vergers parce qu'il y a de l'éclaircissage sur toutes les variétés, qu'elles soient précoces, semi-saison ou tardives. Donc on est plutôt serein sur cette campagne-là. J'ai dit tout à l'heure que l'un de nos problèmes 2013 avait été notamment, on avait eu du mal à fournir les grandes enseignes au mois d'août. Là, on n'aura pas ce problème-là aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'incident climatique et que la nouaison s'est plutôt bien passée. Les conditions climatiques sont plutôt bonnes, même s'il fait un peu frais aujourd'hui. On a quand même aujourd'hui pas trop de dégâts de boisage ou de choses importantes qu'on avait eues l'année dernière. Il faut se rappeler qu'on avait eu non seulement un retard, mais qu'on avait eu beaucoup de pluie, beaucoup d'incidents et qu'on avait eu beaucoup de fruits écartés. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On retrouve une production normale qu'on devrait situer. Alors, on la situe à 260 000. Elle est peut-être légèrement surévaluée par rapport aux 11 000 hectares, mais on est assez serein sur cette campagne-là parce que, je l'ai dit, on représente 70% de la consommation française et que la grande distribution a besoin des pêches et nectarines de France. Donc à ce niveau-là, on doit pouvoir être en meilleures conditions avec une année précoce et une année à volume normal. Voilà. Et une année, on l'a dit également, où le potentiel qualitatif est quand même supérieur à ce qu'il était l'année dernière, puisqu'on avait des conditions climatiques jusqu'à fin juin qui étaient froides, humides. Aujourd'hui, il ne fait pas très chaud, mais il fait quand même sec. Et globalement, on a un potentiel qualitatif qui est intéressant. Oui, les arboriculteurs, je vous dis, sont dans les vergers donc à éclaircir, mais on a beaucoup moins de problèmes. Enfin, on a les mémoires un peu courtes, mais c'est vrai que l'année dernière, il faut se rappeler de ces conditions de vent et d'humidité qui avaient fait qu'on avait, en plus du gel, on avait dû écarter un certain nombre de fruits. Ça ne sera pas le cas cette année pour l'instant. J'espère que les conditions vont durer, mais une année précoce, alors bien sûr on sait que la saison va dépendre de la climatologie, mais vu les volumes que l'on présente, si le climat est là, je pense qu'on devrait aller vers une année plutôt positive. Donc au niveau de la production française, globalement supérieure d'une quinzaine de pourcents à celle qu'on a connue l'année dernière, donc avec un retour à l'optimum en termes de rendement hectare. Autour de 260 000 tonnes de production globale pour la pêche nectarine française. Donc voilà la physionomie de la production française telle qu'elle est prévue pour 2014 avec la Languedoc-Roussillon qui est la première région, avec derrière PACA et Rhône-Alpes. Donc après cette synthèse, donc on l'a vu, une production grecque en forte augmentation qui était très déficitaire l'année dernière. On devrait être 40% au-dessus de la récolte 2013 pour la production grecque. La France et l'Espagne au-dessus de l'année dernière également, pas d'accident climatique, et l'Italie qui va être relativement stable, d'où un potentiel de production globale au niveau européen en légère augmentation. Une part de pavis qui continue, vous le voyez, à baisser par rapport à la moyenne, et les nectarines et les pêches, là, les pêches plates sont incluses dans les pêches qui, elles, prennent une part un peu plus importante. Donc on est sur une campagne, globalement, si on le compare au passé, si on prend le volume global, toutes les espèces confondues, qui est pas exceptionnel, mais quand même on remarque que la part des pavis ayant diminué, la part des pêches nectarines en bleu ciel et en violet est quand même relativement importante, autour de 3 millions de tonnes globalement sur tous les pays producteurs. Donc une production européenne proche de son potentiel optimum. Pour faire peut-être un petit point sur le marché, on a vu, je vais demander ça à Manel, la part importante de l'ouverture des nouveaux marchés. Les Espagnols sont assez dynamiques là-dessus. On a parlé pays de l'Est. On parle également des pays un peu lointains, Amérique du Sud, Émirats, etc. Dans le cas particulier de la Russie, on voit que c'est un petit peu le nœud de cet équilibre de marché au niveau européen. Comment vous prévoyez cette campagne en Russie? Il y a eu des problèmes l'année dernière. Il y a un contexte géopolitique compliqué avec la crise en Ukraine. Donc est-ce que déjà vous avez des informations sur le déroulement de cette campagne sur ces pays qui sont devenus prioritaires pour les Espagnols en général et les Catalans en particulier? Si tu me demandes par la Russie, je te dirais que le Barcelone va gagner la Ligue espagnole. Ouais. Parce que je préfère ne pas parler de la Russie. En ce moment-là, il n'y a pas une situation objective pour penser d'un risque avec la Russie. On a des relations normales, qu'on vient de parler hier avec notre collègue pour préparer cette réunion.
avec les opérateurs de la Russie et il n'y a pas des indicatifs qui puissent dire qu'il y a un risque. Non, ils sont pour la labor de la commercialisation. On n'espère pas un problème. Et la Russie a besoin aussi des fruits de l'Europe. Okay? En ce qui respecte à notre profil d'exportation, comme vous savez, notre première destination, c'est l'Allemagne. On a fait l'année passée une augmentation de 48% d'exportation vers l'Allemagne, comme à Catalogne. Hein. Comme à Catalogne, globalement, l'année passée, on a augmenté en 29% notre exportation. L'Allemagne, avec une augmentation considérable, c'est la première destination, à peu près 80 000 tonnes d'exportation. Après, on trouve la Russie avec à peu près 40 000 tonnes, une diminution en respect de l'année 2012 à peu près de 15%. Mais j'espère que cette année, si on ne trouve pas le problème de l'année passée, que je crois que c'est des problèmes très précis avec un marché concret qui était fermé par Poutine et qui a fait tomber les prix à un moment concret des exportations vers la Russie. Je crois qu'on continuera à augmenter, une augmentation, l'exportation vers la Russie. Aussi, tu me demandais, tu connais bien qu'on fait des prospections commerciales pour des autres pays. Non? Évidemment, il faut respecter notre client dans l'Europe, mais on fait des prospections. L'année passée, on a fait une forte prospection commerciale au Brésil et à la Colombie pour voir la façon d'incrémenter notre relation commerciale avec eux. Et aussi, on regarde l'Asie comme une destination, la partie plus proche de l'Asie comme une destination possiblement importante pour notre produit. Donc, on l'a vu un petit peu pour synthétiser, hein, une campagne assez différente de celle qu'on a connue l'année dernière, avec plutôt de l'avance, bien sûr, par rapport à l'année dernière, avec un potentiel de production qui est présent dans tous les bassins de production, pas d'accident climatique majeur. Donc, maintenant, c'est un petit peu, je pense, le déroulement de cette campagne, le climat, la consommation qui vont un petit peu donner le ton. Cette campagne vient de démarrer, elle va se poursuivre avec l'arrivée en production des différents bassins de production. Alors on espère que ça va se dérouler au mieux. Je ne sais pas s'il y a des compléments à ajouter de part et d'autre. Si tu me permets, je voudrais ajouter une autre chose. En ce qui respecte, il y a un point très important que c'est la consommation en Europe. Si on regarde, on fait une étude de la consommation en Europe, on regarde que l'Italie, c'est plus ou moins 13-14 kilos de forme brute, hein, Elisa, de consommation personne année. Et à l'Espagne, c'est à peu près 2 kilos. À la France, 4 kg, 5 kg. Alors, il y a une possibilité très importante d'augmenter la consommation. Ici, le programme européen de fruits à l'école, je crois que c'est la clé. C'est la clé pour l'avenir. Okay? Mais si on regarde d'autres produits, par exemple, on vient de faire une petite analyse de la situation et du succès de kiwi. Par exemple, au niveau de l'Espagne, l'année 2000 à l'Espagne, on mangeait presque 400 grammes par personne année. Et l'année passée, on a fait une consommation de 2 kilos, presque 3 kilos personne année. Alors, ici, on a la démonstration d'un produit qui a réussi à augmenter la consommation dans un territoire. Non? Alors, je vais en ligne ça qu'on vient de parler avec toi, de la pêche plate. Je considère la pêche plate, oui, une pêche, mais aussi c'est notre produit. Maintenant, la situation, c'est pas bonne, hein, et il y a un ralentissement des plantations en ligne à la réponse du marché, mais il faut se développer dans les lignes d'augmentation de la consommation et de découverte de nouveaux marchés. Un point à rajouter peut-être au niveau français. Enfin, sur ce point de consommation, je crois que c'est capital. Alors, la France, on est un petit peu plus haut puisque
ce qui est important de souligner, c'est j'ai dit tout à l'heure qu'on était sur 2 campagnes commerciales importantes. Je rappelle juste que l'année dernière, le prix moyen de vente, je crois, s'est situé autour de 2,50 € en magasin, et que malgré cette hausse de prix qu'on a connue ces 2 dernières années, on a eu une hausse de la consommation. Donc ça veut dire que c'est des choses qui sont importantes, et on s'attache à développer ce produit français, notamment au niveau qualitatif, dans la satisfaction du consommateur, parce que quand on voit ces volumes, et on voit que ces volumes peuvent bouger, ils bougent certes avec la météo, mais ils bougent avec les efforts qu'on peut faire, et c'est tous les efforts que nous, on est en train d'essayer de faire. Alors, au niveau français, mais on le voit qu'on c'est fait à tous les niveaux et dans tous les pays, et c'est pour ça qu'on passe notre campagne aujourd'hui sur cette satisfaction du consommateur, sur notre relation avec les distributeurs pour fournir un produit qui donne pleine satisfaction au consommateur. Là-dessus, moi c'est important parce que je crois que l'avenir de cette production pêche nectarine, elle joue là-dedans. On sait qu'il y a 3 millions de tonnes aujourd'hui à consommer et je crois que c'est un enjeu majeur pour que le consommateur véritablement se retrouve. Et je le dis aussi sur les 2 campagnes qu'on a connues, c'était des campagnes plutôt fluides. Ça veut dire que quand c'est fluide, il y a beaucoup moins de stock et qu'on a une satisfaction du consommateur qui est nettement évidente. Donc, une fluidité de campagne, je crois que c'est important pour que le consommateur soit satisfait et c'est à ce quoi on s'attache aujourd'hui. Javier Bassols, pour ajouter quelque chose? Sí, yo solo aportar alguna... Oui. Porque se detectó. Je vais simplement ajouter quelque chose parce qu'on a décelé que l'année passée, il y a eu... Y claro, eso es una tendencia bastante negativa. Más, si tenemos en... Et si, par exemple, on augmente la production, il faut faire des efforts significatifs au moment d'exporter. Et toute la production qu'à ce moment en Espagne nous avons. Donc, de ce fait, je répète, le sujet de la consommation, tel qu'on vient de le dire, c'est un sujet important qu'il faut vraiment réactiver, il faut le mettre en puissance. Donc on a vu un petit peu les volumes, mais on voit bien que, de toute façon que, comme d'habitude, ce qui va déterminer le déroulement de cette campagne, c'est le climat et c'est la consommation. Et ça, c'est la limite de l'exercice et des prévisions de récolte. Donc vous voyez là la photographie de la production de 2014 telle qu'elle est prévue, avec l'Italie qui reste le premier producteur européen, mais même si est de plus en plus talonné par l'Espagne, qui atteint 1 300 000 quand on y ajoute les pêches nectarines, pêches plates et pavis. La Grèce et la France qui essaient de maintenir son rang, comme on le disait, sur une orientation forte sur le marché national. Ces prévisions, vous allez pouvoir les récupérer donc maintenant après, avec le document papier. Elles seront également mises en ligne dans les prochains jours sur le site du Medfel. Et comme tous les ans, elles seront réactualisées à la mi-juin pour refaire un point sur la production. Merci à tous et bonne campagne 2014.